qui ne passe pas inaperçu. Depuis le 30 mai et jusqu'au 30 septembre, le pont de Givors est en travaux. Avec le rétrécissement des voies de circulation depuis la semaine dernière, il faut s'armer de patience pour le franchir. Une situation particulièrement pénalisante pour les professionnels du transport. Anthony Laurent, Vincent Diga. Tous les jours, matin et soir, c'est la même histoire. Je sais pas, il est quelle heure? 8h30, je suis partie de chez moi à 8h moins le quart, donc ça fait 3 quarts d'heure. Mais au moins cette fois, nul ne peut plaider l'ignorance. Non, on est prévenu. Après, il n'y a pas 36 solutions. Et il n'y a aucun moyen à part passer par Brignais, mais c'est le même bordel, donc c'est comme ça tous les matins. Faute d'alternative, il faut donc prendre son mal en patience et accepter les règles du jeu. Bien sûr que c'est dur. Il faut surveiller tout le monde, vous voyez les voitures comment ça se file. Il faut être vigilant, quoi. Mais bon, c'est stressant quand même. C'est à celui qui peut baiser le plus l'autre, de toute façon. C'est ça. Un vrai calvaire pour certains chauffeurs qui effectuent plusieurs passages dans la même journée. Les entreprises de transport de la Loire ont fait le calcul. L'augmentation des temps de parcours devrait se traduire par une hausse de 20% des coûts de transport. Mais ces entreprises craignent aussi pour la santé de leurs salariés. Quand on est sur cet axe-là, on est en permanence stressé parce qu'on ne sait pas quand on va terminer, on ne sait pas quand on va arriver. Et c'est très mauvais pour le climat social dans les entreprises. On était dans une période de chaleur intense en plus. C'est vraiment très inconfortable pour les conducteurs. Et il n'y a pas que les usagers de l'A47 qui subissent ces désagréments. Matin et soir, le centre-ville de Givors se retrouve totalement paralysé, aux grandes dames de la municipalité. J'ai interpellé tout de suite la préfète de police, justement, pour qu'on obtienne des renforts. On a mis notre police municipale aussi sur les ronds-points et notamment sur le pont de chasse. Et malgré tout cela, je pense que c'est des mesures insuffisantes. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de ces travaux et de les effectuer en cette période où le trafic est le moins dense, tous se disent pressés d'en voir la fin. C'est prévu, mais pas avant le 30 septembre. Et on reste dans les